grandir, grandir, grandir. Je crois qu'il y a quelque chose pour nous ici aujourd'hui. Personnellement, je crois que nous sommes en train d'entrer dans une saison. Mais comme pour chaque saison, il faut savoir, je ne veux pas utiliser le mot profiter parce que ce n'est pas le mot approprié, je manque le vocabulaire. Il faut savoir se saisir d'une saison. Parce que quand la saison passe et qu'on n'a pas saisi ce que la saison apporte, ben on n'a pas de moisson. Tu ne peux pas moissonner en dehors de la saison de moisson. Et dans les choses spirituelles, c'est pareil. Nous entrons dans des saisons. Et si nous laissons la saison passer, et nous allons être en déficit quand nous devons compter nos biens par la suite. Vous savez, Dieu nous aime beaucoup, mais on ne peut pas manipuler Dieu. Parce qu'il sonde nos intentions, il nous connaît. Amen. On va lire le psaume. Si je devais mettre un message à mon titre aujourd'hui, je l'ai mis déjà. C'est mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Je pense que ça devait être l'aspiration de nous tous. Que notre âme soit une bénédiction pour le Seigneur. Amen. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. De David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Celui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel établit son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Et ça finit par dire, mon âme bénit l'Éternel. Toutes les autres choses peuvent bénir l'Éternel.
Mais si mon âme ne bénit pas l'Éternel, ça ne peut pas m'être profitable. Mon âme bénit l'Éternel. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, Père, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité vis-à-vis de nous. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de jouir de cette grâce abondante et de cette miséricorde qui se renouvelle jour après jour, Seigneur. Papa, nous te remercions pour ta patience vis-à-vis de nous. Et nous venons, Papa, prier que tu nous aides à saisir le temps. Papa, nous ne voulons pas que cette saison nous passe sans que nous soyons profondément transformés, Seigneur. Touche chacun de nous ici présents, Seigneur Jésus-Christ. Moi, Père, afin que je puisse apporter cette parole sans que ma nature, Papa, n'entache. Seigneur Jésus-Christ, nous tous ensemble afin que nous puissions recevoir sans que nos natures l'entachent également. Papa, et que cette parole puisse produire à nous de fruits dignes de repentance. Et que, Papa, ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Ainsi, nous te bénissons encore une fois, alors que nous disons, mon âme bénit l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche de contexte pour voir et discerner vraiment dans quel cadre David a écrit ce psaume. Mais juste son contenu était assez suffisant pour me transporter pour des jours et des semaines. Je commençais à creuser, à chercher. Et le Seigneur m'a guidé, m'a permis de voir certaines choses que je vais partager avec vous aujourd'hui. David se crie dans l'ouverture de ce psaume, « Mon âme bénit l'Éternel ». En fait, il est en train de dire que je voudrais être une bénédiction pour Dieu. Comment bénir Dieu? Il a déjà tout. Comment bénir Dieu? Il est déjà immortel. Comment bénir Dieu? Il est déjà saint. Comment bénir Dieu? Il est déjà omnipotent, il est déjà omniprésent, il est déjà omniscient. Il connaît toutes choses, tout lui appartient. C'est difficile. Tu peux me bénir quand tu me donnes ce que je n'ai pas. Tu peux me bénir quand tu arrives à combler un besoin que je ne peux pas combler de moi-même. Mais comment bénir ce Dieu qui est autosuffisant, auto-existant, auto-puissant et auto-conseillé? Il ne demande de conseil à personne. Il se consulte lui-même. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule chose, peut-être deux, comme ça se développe, que nous pouvons faire, que Dieu ne peut pas faire pour lui-même. L'adorer. Dieu ne peut pas s'adorer. Si mon âme va bénir l'Éternel, mon âme va l'adorer. Si mon âme va bénir l'Éternel, mon âme va le louer. Si mon âme va bénir l'Éternel, mon âme va obéir au commandement de l'Éternel. David dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je voudrais bénir Dieu avec tout mon être, avec ce qui est physique. Je veux être une bénédiction pour Dieu. Avec ce qui est intellectuel ou ce qui fait partir de la dimension de l'âme. Je vais être une bénédiction pour Dieu. Dans mes pensées, je vais bénir Dieu. Je veux que quand Dieu regarde mon corps, qu'il trouve cela agréable, qu'il tire du plaisir de cela. Je veux que quand Dieu regarde mes pensées et examine mes pensées, qu'il trouve cela agréable. Et c'est comme ça que je veux le bénir. Je veux le bénir avec mon esprit. Quand Dieu regarde mon état spirituel, qu'il soit béni par cela. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom.
Mon âme bénit l'Éternel, au verset 2, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu a été bon pour nous. Nous pouvons nous asseoir dans ce sanctuaire et nous pouvons commencer à faire un défilé et compter et commencer à énumérer des choses que Dieu a fait. Écoutez, je ne sais pas pour vous, je peux peut-être parler juste pour moi-même. Je ne serai pas là où je suis si l'unité de la main et de la grâce de Dieu. Pas parce que j'ai toujours bien fait, mais parce que Dieu a tout simplement été bon et miséricordieux. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Quand nous arrivons à une place où nous commençons à regarder nos misères, nos malheurs, plus que ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, nous sommes en train de ne pas bénir l'Éternel. Quand nous commençons à compter ce que le diable est en train de faire dans notre vie, au lieu de compter ce que Dieu a fait dans notre vie, nous ne sommes pas une bénédiction pour Dieu. Il est temps que le peuple de Dieu fasse une pause et commence à examiner vraiment où se trouve notre regard, sur ce que le diable fait ou sur ce que Dieu est en train de faire. Laissez-moi vous dire, nous avons, notre cerveau est aussi déchu. Et ce cerveau déchu fonctionne mal. Il a tendance à se rappeler toujours les mauvaises choses. Il va se rappeler toujours les mauvaises choses, mais les bonnes choses, il faut s'efforcer de se le rappeler. Il faut que tu fasses un effort pour le bien. Mais pour le mal, tu n'as pas besoin de faire d'effort. Ça vient tout seul. Nous devons commencer à compter les bienfaits de Dieu. Regarde, si tu dis que oh, Dieu n'a pas beaucoup fait pour moi, je n'arrive pas à compter plus de 5 minutes, regarde ceci. C'est lui qui pardonne toutes, que tout le monde dise toutes tes iniquités. Papa, maman, juste nos péchés. Si nous regardions juste nos péchés, quelqu'un a dit une fois comme ceci, si j'avais un billet de $1 pour chaque péché que je commets, je serais déjà multimillionnaire aujourd'hui. Mais Dieu a effacé toutes nos iniquités. Il nous a pardonné tous nos péchés. Il n'y a pas un seul péché qui est trop grand que Dieu ne puisse pardonner. C'est pourquoi il ne doit pas y avoir de place pour la culpabilité dans la vie d'un chrétien. Quand tu te sens coupable, c'est parce que tu es en train de dire au fait que Dieu ne peut pas pardonner telle situation. Écoute, Dieu pardonne toute situation, mais il y a une différence entre Dieu te pardonne et il y a une différence entre toi accepter le pardon de Dieu. Et pardonnez-moi, je ne suis pas en train de prêcher la graisse aujourd'hui. Le pardon de Dieu est gratuit, mais il requiert un changement d'attitude et de comportement de notre part. Ce n'est pas un free for all. La grâce de Dieu, free for all. Ça, c'est pas le français. Ce n'est pas une gratuité pour toute chose. La grâce de Dieu, ce n'est pas juste une licence pour pécher. La grâce de Dieu, ce n'est pas une autorisation de commettre le péché ou un élément qui enlève notre conscience vis-à-vis du péché. La grâce, c'est la puissance même qui nous permet de vivre au-dessus du péché. Si vous comprenez la grâce de Dieu, la grâce nous permet de vivre au-dessus du péché. Et il pardonne toutes nos iniquités et après il guérit toutes nos maladies. Vous savez, la source des maladies, c'est le péché. S'il n'y avait pas de péché, on ne serait pas malade. Si l'homme n'avait pas péché, on n'allait pas avoir des hôpitaux. Donc c'est bon que Dieu pardonne d'abord nos péchés. Nous devons nous soucier d'abord de nos péchés et par la suite de nos maladies.
si nous marchons sincèrement dans ses voies, écoutez, il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut guérir. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut guérir, je dis. Il nous délivre de la fausse. Il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Il délivre notre vie de la fausse. Regardez, nous avons nous-mêmes creusé une fosse dans laquelle nous sommes tombés. Mais dans la bonté de Dieu, il vient et il nous tire de là. N'est-ce pas un Dieu merveilleux? N'est-ce pas un Dieu extraordinaire? Dieu est bon. Comptons les bienfaits de Dieu. Regarde, il nous dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Et après t'avoir, tu sais, des gens qui me délivrent de la fosse, ça serait une bonne chose. Je me réjouirais déjà. Mais non seulement il délivre ma vie de la fosse que je creusais, il te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. La grâce, c'est enlever une pénalité que tu méritais. Mais la miséricorde, c'est de donner une récompense que tu ne méritais pas. Non seulement il enlève ce que tu méritais, mais il te donne ce que tu ne méritais pas. C'est ce Dieu-là que nous servons. Écoute, nous n'avons pas d'espace pour être désobéissants. Nous n'avons pas de marge pour ne pas suivre Dieu à la lettre. Quand il dit saute, nous sautons. Il dit avançons, nous avançons. Il dit reculons, nous reculons. Il dit à gauche, nous allons à gauche. Il dit à droite, nous allons à droite. Il dit ne bouge pas, tu ne bouges pas. Dieu est bon vis-à-vis de nous. Dieu est bon vis-à-vis de nous. Dieu désire notre bien plus que nous ne le désirons nous-mêmes. Et nous sommes dans cette saison. Regardez ceci. Regardez un peu ce paradoxe du verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Il dit, tu vas vieillir, mais ne t'inquiète pas de ta vieillesse. Je vais m'assurer que tu ne manques de rien, même si tu n'as plus de force ni de vigueur dans ton corps. Mais il dit, attends, je vais même faire mieux. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Écoute, ça, en d'autres termes, tes circonstances ne sont pas un problème. C'est toujours ton attitude qui sera un problème. Que tu sois vieille, vieux, et il peut te laisser vieillir, tu ne manqueras de rien dans ta vieillesse. S'il décide que ta vieillesse va être dure, il va te rajeunir. Il a couvert toutes les bases. Dieu est bon. Peu importe ce que tu as fait, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Dieu est bon. L'Éternel fait justice. Ça me fait peur. Je ne veux pas solliciter la justice de Dieu. Il y a des gens qui sont fous, qui sollicitent la justice de Dieu. Sollicite sa miséricorde, sollicite sa grâce. Si Dieu était juste, je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. Parce que je suis pécheur. Si Dieu était juste, tu ne serais pas là aujourd'hui. Si Dieu exerçait sa justice, nul d'entre nous ne sera ici aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, il couple à sa justice, il couple sa miséricorde et sa grâce. Laissez-moi vous dire, oh Seigneur Jésus, aide-nous Papa, aide-nous. Il fait droit à tous les opprimés. Quand tu es opprimé, écoute, mais oh, ça a été injuste, c'est pas grave. Souviens-toi combien de fois tu as usé de la grâce de Dieu. Qu'on me fasse un peu d'injustice, je vais le prendre. Parce que je sais que la grâce de Dieu va me couvrir. Que tu subisses l'injustice de l'homme, c'est correct. Parce que la miséricorde de Dieu est là pour te soutenir. Alléluia.
il fait droit à tous les opprimés. Écoutez, il n'y a pas un seul de ces enfants qui pleure sans que Dieu l'entende. Il n'y a pas un seul de ces enfants qui va pleurer sans que Dieu ne réagisse. Il dit, regardez le verset 7, c'est là où des fois nous perdons un peu. Il dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il y a une différence là-dedans. Les enfants d'Israël ont vu l'œuvre de Dieu. Ils ont été récipiendaires de la puissance de Dieu. Ils ont été amenés à être bénéficiaires de la gloire de Dieu. Mais c'est tout ce qu'ils ont eu. Ils ne sont jamais allés dans la dimension de connaître les voies de Dieu. Et Israël a toujours eu un problème avec Dieu parce qu'il avait seulement les œuvres de Dieu. Mais nous devons avoir plus que les œuvres de Dieu. Nous devons avoir les voies de Dieu. Non seulement les œuvres, mais les voies de Dieu. Nous devons savoir ce que Dieu veut, où il veut que nous marchions, ce qu'il veut que nous fassions, et le faire sans hésiter. Ce n'est pas assez d'avoir les œuvres de Dieu. Écoutez, à la conférence générale, il y a quelque chose qui a été dit qui a explosé dans mon âme. Il dit ceci, Israël avait les signes et les miracles, mais Israël a péri dans le désert. Ils ont mangé de la manne, mais ils sont morts dans le désert. Ils ont mangé des cailles, mais ils sont morts dans le désert. Ce qui a fait que ceux qui en sont sortis, c'est ceux qui avaient la voix de Dieu. Tu ne peux pas être satisfait juste avec les œuvres de Dieu. Il faut que tu aies les voix de Dieu. Moïse connaissait les voix de Dieu et Moïse n'a jamais douté de la parole de Dieu. Israël connaissait seulement les œuvres et Israël a toujours remis Dieu en question. Je dois avoir une relation avec Dieu. Si je veux connaître les œuvres de Dieu, je dois avoir une relation avec Dieu. Vous savez, quand on construisait le tabernacle, quand tu entrais dans le parvis, c'était grand. Tu rentres dans la tente d'assignation, c'était plus petit. Mais dans la tente d'assignation, il y avait le lieu saint. C'était encore plus petit que la tente d'assignation. Mais les lieux très saints, là où il y avait la présence de Dieu, c'était la chambre la plus petite de tout le tabernacle. Et dans cette chambre, devinez-vous combien de personnes entraient dans cette chambre? Une seule personne. Dans la présence de Dieu, on n'entre que seul. Dans la présence de Dieu, tu ne peux entrer que seul. Tu ne peux pas avoir intimité avec Dieu et là, il y a tous les gens autour de... Non. Tu dois apprendre à entrer dans ces lieux seul. Tu dois apprendre à les connaître et c'est là que tu vas connaître ses voies. Si tu n'entres pas dans l'intimité avec Dieu, tu ne connaîtras jamais les voies de Dieu. Jamais les voies de Dieu. Une seule personne et rentrait toujours seul. Et c'est là que Dieu parlait. C'est là que Dieu parlait. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et la preuve de cela nous est démontrée jour après jour après jour après jour. Il ne conteste pas sans cesse. Vous savez, j'essayais de voir ce verset le plus positivement possible. Mais je n'ai pas pu ne pas avoir peur. Je veux que l'Éternel insiste toujours. Mais il dit, il ne conteste pas sans cesse. C'est-à-dire, à un moment donné, il va arrêter de contester. Je ne sais pas si j'ai bien compris le français. C'est ça? Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. C'est là aussi, ça veut dire que des fois, il se fâche, mais seulement il ne la garde pas
à toujours. Dieu n'est pas un Dieu bonasse. Hein? Non, il se fâche des fois. Sa colère va passer. Amen. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Dieu est en train de dire, il n'y a aucune autre place où tu peux aller si ce n'est à moi. Parce que moi, je ne veux pas te traiter selon ton péché. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit même pas selon nos iniquités. Parce que s'il nous punissait selon nos iniquités, nous serions probablement tous morts. Mais que cette saison ne nous passe pas. Que cette saison ne passe pas. Je vais me saisir de cette saison. Regardez le verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. En d'autres termes, pour ceux qui le respectent, pour ceux qui lui est soumis, pour ceux qui lui est obéissant. Si tu marches dans la crainte de Dieu, les bontés de Dieu ne vont jamais s'épuiser. Est-ce que tu es parfait? Non. Est-ce que tu ne fais pas d'erreur? Non. Mais marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Marche dans la crainte de Dieu et les bontés de Dieu ne vont jamais s'épuiser. Regardez, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et j'ai voulu intituler cette prédication de l'Est à l'Ouest. J'ai trouvé ça étrange qu'ils disent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos iniquités ou nos transgressions. Et regardez ceci. Il y a quelque chose de puissant là-dedans. Si nous pouvons comprendre cela, si nous pouvons saisir cela, nous allons marcher dans une autre dimension avec Dieu. La terre, elle tourne sur un axe. Et cet axe passe du nord au sud. Et parce que l'axe sur lequel la terre tourne passe du nord au sud, on a deux pôles. Le pôle nord et le pôle sud. Mais il n'a pas dit autant nos péchés sont éloignés de nous comme le pôle nord est éloigné du pôle sud. Il a dit comme l'est est éloigné de l'ouest, autant nos péchés, il éloigne nos péchés de nous. Il y a plus que juste le pôle là-dedans. Vous savez, le nord et le sud sont limités. Mais l'est et l'ouest sont illimités. Il n'y a pas d'est. L'est, c'est une direction. Ce n'est pas un point. Il n'y a pas de pôle à l'est. L'Éternel est en train de dire, j'éloigne tes péchés de toi, que même si tu prenais l'éternité pour les retrouver, tu ne vas jamais les retrouver. Tu ne vas jamais les retrouver. Arrête de chercher tes péchés. Arrête de chercher et tout dans le temple était dans la direction est et ouest. Tout dans le temple. Regardez la porte. Où est-ce que ça se trouve? Et Exode 27, verset 13, il dit du côté de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Et 15 coudées de toile pour la seconde aile avec 3 colonnes et les 3 bases. Et pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées. 15 plus 15 plus 20, ça fait 50 coudées. La façade orientale, c'est là où s'est trouvée la porte du tabernacle. Et le temple est orienté de l'est à l'ouest. Alléluia. Et les sacrificateurs rentraient à l'est. Dans le temple, ils faisaient leur sacrifice à l'est sur l'autel des holocaustes et ils allaient apporter le produit de leur sacrifice vers l'ouest. Et tu peux me donner un peu cette
Alléluia. Voyez, j'ai trouvé un très beau tabernacle. Regardez mon tabernacle dans le désert. N'est-ce pas qu'il est beau? Il était toujours orienté de l'est vers l'ouest. Balance-moi tout. On a mené le péché de l'est à l'ouest. Mais la grâce de Dieu partait de l'ouest vers l'est. Laisse-moi vous dire ceci. Ce tabernacle qui était orienté de l'est à l'ouest, si tu comptes, il éloignait nos péchés aussi loin que même si nous marchons toute l'éternité, nous ne pouvons pas le retrouver. Aussi, si nous étions égarés pour toute l'éternité, sa grâce peut nous trouver quand même. Peu importe combien loin nous sommes allés, sa grâce peut nous trouver parce que sa grâce part de l'ouest à l'est. Et il n'y a pas de limite dans ces directions. Il n'y a pas de limite dans ces directions. Mais c'est une saison que nous devons saisir. C'est une saison que nous devons appréhender. Écoutez, Dieu veut faire de grandes choses avec nous, mais il y a de ces choses que nous devons tout simplement nous débarrasser. Dieu veut faire de grandes choses avec nous, mais il y a de ces choses seulement que nous devons juste laisser éloigner, comme l'Est est éloigné de nous. Laissons nos péchés éloignés de nous. Alléluia. Ne revenons pas sans cesse au même péché. Et regardez, Dieu éloigne nos péchés de nous à l'infini. À l'infini. À l'infini. Quand Dieu te dit c'est fini, c'est-à-dire c'est fini. Mais le problème, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est notre attitude. Le problème, c'est notre culpabilité. Des fois, le problème, c'est notre environnement. Mais, tu sais, avant de regarder notre environnement, tu sais, des fois, avant de regarder l'environnement, notre travail, c'est toujours de nous regarder nous-mêmes. Parce que l'environnement n'a pas d'effet sur ce que Dieu va faire. Vous ne me croyez pas. L'environnement n'a pas d'effet sur ce que Dieu va faire. Je vais vous donner un exemple. Même si nous disons tous que nous allons abandonner, Dieu va avoir une église ici. Vous ne me croyez pas. Vous savez, même si vous dites, bon, nous allons venir, nous n'allons pas adorer, nous allons être tranquilles et nous n'allons pas faire le bruit. J'ai déjà entendu des services dans ce sanctuaire où les gens ne savaient pas quoi chanter. On était peut-être 7 francophones le soir. Et on entend une chanson en français, personne n'est capable de chanter parce que c'est tous des anglophones, mais tu as les yeux fermés, tu adores et puis tu arrêtes, tu sais. Mais qui chante? Tu regardes autour, tu entends des voix. Écoute, Dieu va être adoré. Si toi tu ne veux pas l'adorer, ça ne va changer rien si ce n'est ta vie tout simplement. Je me rappellerai toujours de ces 2 premières conférences où le pauvre frère Mutombo s'est pulmoné à faire chanter une congrégation anglophone les chansons en français. Et le soir, quand il rentrait à la maison, j'avais le téléphone à la main pour l'appeler et le téléphone sonnait, c'est lui qui m'appelait. Il me posait cette question. As-tu entendu ces voix? D'où est-ce que ça venait? Je pensais que j'étais le seul fou. Écoute, l'environnement n'a rien à voir. Dieu fait ce qu'il veut. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Écoute, il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Mais laissez-moi vous dire, ce qu'il veut aussi, c'est qu'il nous donne le privilège de prendre part dans son œuvre. Et ne gaspillons pas ce privilège.
compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et j'aime le verset qui suit. Il dit, car il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes faillibles. Donc juste, relève-toi et marche. Il savait que tu étais faillible. Avant d'aller à la croix, il savait que même après t'avoir acheté, tu allais tomber. Mais il y est allé quand même. Il y est allé quand même. Maintenant, ne me dis pas qu'aujourd'hui, parce que tu es tombé, tu ne peux pas te relever. Relève-toi donc. Il savait que tu allais tomber. Même avant qu'il aille à payer le prix pour te sauver. Relève-toi et marche. Relève-toi et marche. Et marchons ensemble. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller avec tous. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il n'y a rien de bon à nous. Mais écoutez, c'est seulement notre attitude que nous devons changer. C'est seulement nous devons arriver à une place où nous disons, je sais Seigneur que je suis aussi poussière. Je sais que sans toi, je ne peux pas y arriver. Oh, qui a ta grâce, qui peut aller me chercher, même à l'est. Il y a ta miséricorde qui peut me... Oh, Shakalabaola. Il dit, alléluia, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. On ne peut pas se fier sur l'homme. Ses jours sont comme l'herbe. Aujourd'hui, il peut bien paraître, il peut bien faire, il fleurit, il donne du produit, il donne le fruit et on jouit de ce fruit. Mais lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Écoutez, ne mets pas ta confiance dans l'homme, mets ta confiance dans l'Éternel. Parce que le jour où le trouble va venir, l'homme en qui tu as mis la confiance ne va même pas te reconnaître. Nous dépendons tous de Dieu. Notre défi, c'est de refléter le caractère de Dieu. Notre défi, c'est de refléter le caractère de Dieu. L'appel de Dieu, ce n'est pas que le pasteur reflète le caractère de Dieu. L'appel de Dieu, c'est que toi aussi tu reflètes le caractère de Dieu. Quand toi tu reflètes le caractère de Dieu, le pasteur reflète le caractère de Dieu. Écoute, tout va vers l'avant. Mais si toi tu ne reflètes pas le caractère de Dieu et que tu veux seulement que le pasteur reflète le caractère, il y aura friction, ça ne va pas marcher. Nous devons tous refléter le caractère de Dieu. Alors que nous nous appuyons tous sur sa grâce, alors que nous nous appuyons tous sur sa miséricorde, mais nous devons tous nous souvenir que nous sommes tous poussière et que sans lui nous ne pouvons rien. La question n'est pas que si Dieu te pardonne ou ne te pardonne pas, la question est est-ce que tu vas prendre le pardon de Dieu? Es-tu assez humble pour prendre le pardon de Dieu? Reconnais-tu vraiment que tu es poussière pour prendre le pardon de Dieu? L'orgueil, c'est la chose qui va amener le plus de gens en enfer. Et c'est l'orgueil qui nous pousse toujours à repousser le pardon de Dieu. Oh, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Quand tu crains Dieu, alléluia, tu es en train de mettre une couverture de miséricorde pour ta descendance. Quand tu crains Dieu, tu es en train de laisser un héritage, non seulement pour toi, mais pour ta descendance. Écoutez, craignons Dieu, aimons Dieu, juste pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ce commandement afin de les accomplir. Ce que nous enseignons, nous partageons, ne doit pas être juste une accumulation de connaissances, mais ça doit être une pratique dans nos vies de chaque jour. Si ceci ne devient pas pratique, on va toujours avoir des difficultés. Tu sais,
la puissance de Dieu ne diminue jamais. L'Éternel, son trône est établi dans les cieux et son règne est sur toutes choses, la Bible nous dit. Mais cela va juste dépendre de nous. Si nous allons nous mettre vraiment sous cette puissance où nous allons chercher la puissance des hommes. Peu importe combien à l'est tu es allé, la grâce de Dieu n'a pas de limite pour t'atteindre. Peu importe combien tu descends loin de son trône, la grâce de Dieu peut t'atteindre. Tous les mouvements, c'était de l'est à l'ouest. De l'est à l'ouest. Parce qu'il n'y a pas de limite à la grâce de Dieu. Il n'y a pas de limite au pardon de Dieu. Mais est-ce que nous allons accepter cela? Allons-nous accepter cela? Vous savez, Dieu a un plan pour chacun de nous ici présents. Dieu a un plan pour nous tous. Le problème est que le diable aussi a un plan pour nous. Ça aurait été facile si nous devions juste choisir entre le plan de Dieu et le plan du diable. Je crois que nous tous nous choisirons le plan de Dieu. Amen. Même sur ça, nous ne sommes pas d'accord. Bon, maintenant, mais le problème est que nous avons aussi nos propres plans. Et c'est là où ça complique les choses. Il y a le plan de Dieu, il y a le plan du diable. Si c'était juste ça, ça allait être facile. On scrape le plan du diable, on prend le plan de Dieu. Et le problème est que nous avons aussi nos plans à scraper et à prendre le plan de Dieu. Et c'est là où ça devient difficile pour chacun de nous. Si nous pouvons scraper nos plans, amen, au lieu d'essayer de faire matcher nos plans au plan de Dieu, scrape ton plan et prends le plan de Dieu. N'essaye pas de modifier ton plan pour le faire ajuster au plan de Dieu. Ça ne va pas marcher. Tu vas amener quelque chose de corruptible dans ce que Dieu a planifié. Scrape le plan du diable et prends le plan de Dieu. Amen. Et tu verras que tu auras du succès. Tu verras que ça va être facile. On tergiverse toujours parce qu'on a toujours nos plans en arrière. Je dirais même pas en arrière-plan. En avant-plan, c'est toujours nos plans. Et en arrière-plan, ce sont les plans de Dieu. Scrape tes plans. Mets tes plans à la poubelle. Dis Seigneur, me voici, à aucun agenda, fais de moi ce que tu veux, parce que je sais que tu désires mon bien plus que moi-même je le désire. Et laissez-moi dire ceci, ne doute pas de ma parole. Dieu désire ton bien plus que toi-même tu le désires. Tu n'as aucune idée de combien Dieu désire ton bien. Tu n'as aucune idée de combien Dieu désire ton bien. Laisse-moi juste te donner une idée. Dieu désire tellement ton bien qu'il n'a pas hésité à mourir pour ton bien. Alors que toi-même, tu refuses de mourir pour ton bien. Dieu est mort pour ton bien. Scrape tes plans et suis seulement les plans de Dieu. En nous levant tous ensemble. Le plan de Dieu pour nous, ce sont des plans de repentance. Le plan de Dieu pour nous, ce sont les plans de salut. Le plan de Dieu pour nous, ce sont les plans de sanctification. Et si les choses sortent de ces plans, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne travaille pas dans ces choses-là. On va venir humblement à l'avant. On va parler à Dieu, on va dire, Dieu, sonde-moi, connais-moi, Seigneur. Papa, s'il y a quelconque racine de doute, d'amertume, de culpabilité, arrache cela de moi.
Je reçois ton pardon. J'accepte le prix que tu as payé au calvaire pour moi. Je le prends aujourd'hui. Je vais déclarer que tu es mort pour moi. Je vais embrasser le prix de ma rédemption avec mes deux mains. Dieu t'aime aujourd'hui. Dieu t'aime aujourd'hui. Dieu t'aime aujourd'hui. La première des choses que tu dois commencer à faire, c'est de te pardonner toi-même. Tu dois commencer à dire, je me pardonne moi-même. Je n'ai pas été correct avec moi-même, je me pardonne moi-même. Parce que Dieu t'a déjà pardonné. Mais avant que tu n'acceptes le pardon de Dieu, il faut que tu te pardonnes d'abord toi-même. Dieu est en amour avec toi. Dieu est en amour avec toi. Oh, oui, Jésus. Par renouvelle ta grâce, renouvelle ta miséricorde, Seigneur. Un total abandon. Un total abandon. Papa, je refuse de vouloir comprendre, je veux juste accepter. Papa, je refuse de disséquer, je veux juste accepter ton pardon, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Papa, permets que mon âme te bénisse aujourd'hui, Seigneur. Papa, permets que mon âme te bénisse, Seigneur. Oui, je reconnais que je suis poussière, Seigneur. Et qu'il n'y a rien de bon en moi, Seigneur. Mais le peu qu'il y a en moi, je veux que ça te bénisse, Papa. Mon âme bénit l'Éternel, il a la chaka. Mon âme bénit l'Éternel, alléluia. Le pardon de Dieu sans limite. Autant que l'Est est éloigné de l'Ouest, autant il est loin de toi tes iniquités. Mais embrasse-le aujourd'hui, saisis-toi de ton Dieu. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il est allé à cette croix pour toi.
Alléluia. Merci Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Je veux juste que mon âme bénisse l'Éternel. Papa, tout ce que je désire, c'est que mon âme te bénisse. Tout ce que je désire, c'est que mon âme soit une bénédiction pour toi, ô Éternel. Quand je compte tes bienfaits, Papa, je veux que mon âme te bénisse. Quand je compte, Papa, ta grâce et ta miséricorde, je désire que mon âme te bénisse, Père. Mon âme te bénisse, ô Éternel, que mon âme te bénisse. Mon âme, Papa, soit une bénédiction pour toi, Seigneur. Que mon âme te bénisse. Que mon âme te bénisse. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je me confie à plus toi. Je tiendrai long. Je veux compter sur toi. Il y a une âme qui vient pour revêtir le nom du Seigneur Jésus-Christ dans les eaux du matin. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Alléluia. 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 Ne laisse pas passer la saison de récolte. Dieu t'aime aujourd'hui. Dieu t'aime. Mais tu dois accepter le pardon de Dieu. Tu dois te pardonner toi-même. Alléluia. Tout mon espoir. Tout mon espoir. Tout mon espoir. Alléluia, Jésus. Tout mon espoir. Tout mon espoir. Tout mon espoir. Ne saurais me détourner de ton amour, il dira jamais. Et guide-moi ma chaque jour, je t'aime. Je compterai. Alléluia. Tu peux compter sur lui aujourd'hui. Tu peux compter sur lui. Tu peux compter sur lui. Tu peux compter sur lui. Grâce t'entourera, peu importe l'obscurité. Ah oui, Seigneur.
grâce se renouvelle chaque jour. Dans mon nom de Jésus.